très heureux d'avoir été reçu aujourd'hui par le président de la République, M. Privert, pour lui exprimer les condoléances de l'Union européenne tout d'abord pour toutes les victimes de ce sinistre, de ce drame, pour lui renouveler également notre solidarité de l'Union européenne qui est là, qui est présente. Nous avons une aide d'urgence qui a été déjà activée. J'espère que nous allons augmenter cette aide d'urgence dans les heures et les jours à venir. Nous avons aussi de la protection civile qui est mise en place pour venir en aide et qui mobilise tous nos États membres. Et je voudrais remercier également tous nos États membres par là même et tous les ambassadeurs des États membres qui sont ici associés avec moi et qui ont mobilisé beaucoup de moyens, de l'eau potable. On a parlé de la nécessité d'avoir de l'eau potable, d'avoir des systèmes d'assainissement, d'avoir des pompiers qui puissent intervenir également sur place, qui puissent effectivement distribuer du matériel, distribuer de la nourriture, de l'eau, etc. pour toutes les populations qui sont en souffrance aujourd'hui. Avec le président, nous avons également abordé non seulement l'urgence, le court terme, mais aussi le plus long terme. Il y a également une aide de 2 millions qui est prévue à travers du fonds d'entretien routier, qui est là, qui est disponible, qui va permettre de dégager les routes, peut-être de reconstruire un certain nombre de ponts, ce qu'on doit faire, et de s'engager également dans la perspective de la culture, de l'agriculture, parce que l'agriculture a été très durement touchée, je crois. Et nous souhaitons avec le président également voir comment être efficace dans ce domaine, aussi sur le plus long terme, pour redonner aux familles haïtiennes, pour redonner au jardin haïtien une vraie réalité, pour lui permettre effectivement aux familles d'avoir de la subsistance d'une part et d'avoir des revenus économiques ensuite. Donc il y a beaucoup de choses à faire, une grande énergie, beaucoup de moyens mobilisés et on sera aux côtés de l'État haïtien dans tous ces efforts. Et je voulais remercier également le président pour son engagement en matière de mobilisation, finalement, et de prévention d'abord, parce que la prévention a été active, mais aussi de travailler sur la gestion des risques et des désastres. Je crois qu'on a bien vu là, avec cette catastrophe combien c'était important de prévoir les choses, de s'organiser et maintenant de mettre en œuvre l'action. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, c'est la preuve que nous ne sommes pas seuls. Dans les situations difficiles, Haïti, le peuple haïtien peut toujours compter sur ses amis, des vrais amis, ses partenaires. Et la visite de l'ambassadeur Deguerre ici participe de cette solidarité, de cette sympathie, de cet accompagnement que le pays a besoin. On a discuté de plusieurs thèmes et l'agriculture, et j'ai constaté moi-même de mes propres yeux les ravages de Mathieu sur l'agriculture haïtienne, surtout particulièrement dans la côte sud. Les dégâts dans les infrastructures, les pertes en vies humaines importantes. Ça demande toute une énergie, tout un dynamisme, non seulement pour pleurer nos morts, mais aussi pour redonner espoir à ce pays. Ce qu'on a vu à Jérémie, ce qu'on a vu à Dame-Marie, Anse-Deno, Tiburon, Port-à-Piment, la ville des Cayes, Port-Salut, on va avoir besoin de beaucoup de support, de beaucoup d'assistance, de beaucoup d'accompagnement dans un contexte de pénurie pour reconstruire, pour réhabiliter ces infrastructures détruites. Le nombre d'écoles endommagées, le nombre de ponts tombés, le nombre de routes coupées. En plus de ça, il y a la misère, la famine qui va aussi s'installer à partir des pertes en agriculture. Alors qu'on pense à panser les plaies, à pleurer nos morts, le pays doit continuer à vivre. Comment redonner l'espoir au peuple haïtien? Comment répondre de façon pérenne aux dégâts provoqués par cette catastrophe sans doter le pays d'autorité légitime? D'où l'importante urgence aussi de la reprise du processus électoral. Donc, il nous faut le plus rapidement possible relancer le processus électoral pour que le 7 février, comme déjà discuté, comme déjà décidé, qu'il y ait de nouvelles autorités légitimes à accéder au pouvoir pour pouvoir apporter les réponses définitives à ce fléau, aux dégâts provoqués par cette catastrophe.
Tout ceci était au centre de nos discussions. Et je remercie l'ambassadeur Vincent Deguerre, tous les membres de l'Union pour leur solidarité, leur appui et leur accompagnement au peuple haïtien en ce moment si dramatique de notre histoire de peuple.